Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et là ce sera des tutos make-up. Voilà, je suis tellement contente de vous faire ces vidéos là. Enfin j'ai le temps, il fallait que je puisse trouver le temps pour pouvoir m'aligner au niveau des différentes prestations. Et là, enfin je peux commencer les tutos make-up. Voilà. Alors, avant tout déjà, bonne année. Merci pour tous vos soutiens, tous les likes, tous les abonnés, etc. J'espère que toutes les vidéos que je vous poste, ça vous plaît. Et pour cette vidéo-là, si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et à poser toutes vos questions en bas de la vidéo, etc. Voilà, les noms des produits, etc. De toute façon, je mettrai tout en référence sur, dans la barre d'infos, dans la vidéo après, enfin en bas là, d'accord, dans la vidéo là. Voilà, je mettrai toutes les informations et vous avez également toutes les informations sur mes deux Instagram, le Fosnati et le Yasaseya. Voilà, donc on va commencer cette affaire de make-up. Voilà, aujourd'hui on va aller dans un make-up relativement simple à réaliser, mais très nude, mais que vous allez pouvoir faire au quotidien, etc. Voilà, pour ceux et celles aussi qui ne me connaissent pas, il faut que je me présente. Voilà, je suis Fosnati, Aurélie, voilà, ou Yasaseya, voilà, et en fait, j'ai une boutique qui fait aussi également un institut de beauté et institut holistique, en fait. Voilà, donc en fait, je suis vraiment allée dans une approche beaucoup plus énergétique au niveau de prendre soin de soi et tout. Voilà, donc je suis située en Martinique. Voilà, pour ceux qui veulent des informations. Et vous avez les réseaux sociaux, l'Instagram, le site. Voilà, où vous allez pouvoir me retrouver et prendre éventuellement rendez-vous avec moi. Pour ceux et celles qui veulent prendre des cours d'automaquillage, voilà, en groupe, entre copines, amis, mère, fille, etc. N'hésitez pas. Voilà, et dernière chose, je vais commencer là à vraiment plus me concentrer sur toute la partie make-up parce que là, en Martinique, on rentre dans la partie vraiment up au niveau du make-up et c'est la partie du carnaval, voilà. Donc, en fait, c'est trop bien. Parce que c'est là que nous, les maquilleuses, on peut véritablement s'exprimer. Voilà, donc je vais essayer là de charbonner pour vous proposer plein de beaux tutos make-up pour les différents thèmes de carnaval de cette année. Pour ceux qui voudraient prendre rendez-vous, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler make-up. Je vais vous donner les informations. Voilà, les références des produits que j'utilise à l'heure actuelle pour moi, pour ma peau, etc. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute manière, vous savez déjà que j'utilise des produits, mais après, les produits peuvent changer. De temps en temps, ils vont changer. J'aime tester tout ça, donc je vais tester plein de choses. Donc voilà, let's go! Alors déjà, l'une des premières choses, les filles, quand vous voulez faire vos make-up, n'hésitez pas. L'une des premières choses, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est de boire de l'eau. Buvez de l'eau parce que c'est l'une des choses les plus importantes. Ensuite, quand vous avez fini de boire de l'eau, deuxième chose, alors là, j'ai lavé mon visage avec du savon noir. Moi, j'utilise le savon noir. Pourquoi? Alors, pourquoi j'utilise du savon noir et pas autre chose? Parce que le savon noir, en fait, il est... Enfin, le mien, celui que j'ai à la boutique, celui que je vends pour mes clientes, voilà, dans ma boutique Fosnati, c'est un savon noir, en fait, qui va régulariser le sébum. Voilà, ça va atténuer tout ce qui est taches, boutons, sébum et tout. Et en même temps, ça va cicatriser, etc. C'est vraiment l'un des savons noirs. Enfin, c'est vraiment le seul savon noir que j'utilise. J'avais déjà testé auparavant de Dawson. Mais au de Dawson ne m'allait pas. En plus de la composition, j'ai su bien après que par rapport à la composition que enfin c'est sûr que ça n'allait pas m'aller parce qu'en fait je fais l'allergie à l'aloe et aux carités. Voilà, donc ça c'est une information que j'aime bien donner aux gens, mais faites attention à certains mélanges parce que vous pouvez ne pas faire l'allergie à tout ce qui est carité ou aloe séparément, mais les deux rassemblés, des fois ça peut faire des gros dégâts. Voilà. Donc, après avoir bien nettoyé ma peau, voilà, je repasse une lingette. Voilà, les lingettes bébé. Donc, en fait, les lingettes bébé, je me dis, franchement, il n'y a rien de mieux. Alors, j'utilise
celle-là, la gamme U bio. Voilà, et le plus souvent, soit la calendula, soit le parfum. Voilà, excusez-moi, il y a du bruit au fond. Voilà, c'est ma machine à laver. Voilà. Donc, j'utilise les lingettes pour bébé, pour sans fibres. Voilà. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment le travail. Ça nettoie bien, ça retire vraiment l'excès de sébum, l'excès de produits que vous pouvez mettre la veille, etc. Même si vous lavez le visage, mais vous pouvez toujours avoir des résidus ou avoir directement la peau qui va expulser les toxines, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser les lingettes bébé. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est pas cher. Voilà. Et vous êtes sûr de ne pas faire d'allergie, quoi que ce soit. Voilà. Alors, ensuite, alors là, c'est vraiment des produits que je voulais vous proposer depuis un petit moment. Ça fera partie aussi des produits que je ferai en niveau vidéo, self-care, etc. Voilà, il y a des produits que je vous avais déjà proposé de montrer, c'est celle de Blanc Crème. Alors, la gamme Blanc Crème, c'est une marque 100% française. Et cette gamme-là, franchement, alléluia, enfin, on le fait, on arrive à le faire. Ce sont des produits 100% naturels, vegan, voilà, et c'est produit en Normandie. Voilà, alors là, aujourd'hui, je vais utiliser le sérum concentré antioxydant, voilà, qui est à base de cranberry, de pomegranate, c'est pomegranate and goji berry. Donc en fait c'est les baies de goji et cranberry, je crois c'est grenade. Voilà, c'est ce qu'on a là. Et ça me va super bien. Alors celui-ci, il me semble qu'il est fait plus pour les peaux dites matures, donc les peaux de plus de 45 ans, 50 ans, voilà, mais il est vraiment top. Moi j'utilise et il me va parfaitement. Voilà, donc ça c'est l'une de mes premières bases, c'est un sérum huileux, voilà. Et ensuite, alors, cette gamme, oh là 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 là. Cette gamme, alors c'est une gamme belge. La gamme Célesthétique, voilà, c'est une gamme beige. Alors, ce produit-là, ce primer-là, je l'ai trouvé en allant à Saint-Martin, dans un institut. Ah, mais j'ai oublié le nom de l'institut. Enfin, bref. Et en fait, j'ai trouvé ce primer-là. La dame, elle m'a conseillé ça. Je lui ai dit que j'avais une peau tendance acnéique avec des excès de sébum, tout ça, et les boutons. Elle a vu les boutons, les taches. Elle m'a dit, ah, j'ai quelque chose pour toi, je vais te donner ça. Donc, elle m'a donné ça. Et quand j'étais à Saint-Martin, j'ai eu une poussée de boutons. D'ailleurs, j'ai toujours les traces là. Voilà. Et bizarrement, donc j'ai pas eu le temps de l'utiliser parce qu'on a fait plein de choses dans la journée et tout. Et je l'ai mis le soir pour le lendemain. Voilà, le dimanche. Et si je vous dis que le sérum, il a fait le travail dans la nuit, le sérum a fait le travail dans la nuit. C'est ouf. Donc, en fait, j'ai coupé parce que le bout de fond là, ça pouvait pas. Alors, en fait, oui, comme je vous disais, j'ai trouvé ça à Saint-Martin. J'avais mis sur la peau, tout ça. Et franchement, j'ai eu le résultat le lendemain matin, dès l'application. Voilà. Et c'est un produit que j'utilise vraiment tous les jours. Et d'ailleurs, la dernière fois, quand j'ai passé Noël avec ma maman a dit, donne-moi un petit peu, donne-moi un petit peu. Elle m'a dit, mais comment ta peau elle est faite pour être belle comme ça? Et je lui dis que je mettais ça. Elle m'a dit, ah, mais donne-moi un petit peu, donne-moi un petit peu. Et depuis, je crois que la dame, elle doit utiliser ça. Donc voilà. Donc, première chose, je vais mettre le sérum. Voilà. Alors, je mets le sérum avant, c'est pour bien nourrir la peau. Parce que en fait, j'ai rien mis. Donc, c'est pour bien la nourrir. Voilà. Comme ça, en fait, même si je mets tout ce qui est fond de teint, poudre libre, voilà, mais la peau, elle ne sera pas sèche pendant que je porte le make-up et après le make-up. Voilà. Tout le secret pour un bon maquillage et une belle peau, c'est dans les soins que vous apportez avant, pendant et après. Voilà. Donc, vous marquez bien le sérum partout, dans le creux. Voilà. Et ensuite,
je vais appeler alors c'est une crématifum, séborégulatrice et correctrice d'imperfection. Voilà, alors c'est quelque chose que je vais appliquer. Donc ensuite, l'une des choses que je vais faire, c'est commencer par les sourcils. Voilà, donc en fait, j'utilise une brosse pour mes sourcils, les brosses biseautées. Voilà, j'avais besoin d'un miroir et d'un crayon. Alors pour le crayon, il vous faut... alors moi, par rapport à ma carnation, je prends du black brown. Voilà, c'est du marron très 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 foncé. Bien sûr, vous allez adapter le crayon par rapport à vos sourcils, mais ne prenez en aucun cas du noir, les filles. Voilà, prenez plutôt du marron très très foncé, mais ne prenez pas du noir, sinon ça va vous faire des sourcils de ouf. Et si vous aimez vraiment plus toutes les choses un peu plus douces, des teintes beaucoup plus douces, des sourcils relativement très naturels, vaut mieux adapter les sourcils par rapport à vos cheveux et à votre couleur de peau. Voilà, donc j'avais besoin d'un petit miroir. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner mes sourcils. Voilà. Donc en fait, ils sont déjà faits. Là, ces temps-ci, votre copine, là, elle ne fait plus les sourcils à la pince à épiler. Je ne fais plus mes sourcils à la pince à épiler. Je les fais à la lame, mais pas... Mais je les fais pas à la pince à épiler. Frère, ça fait trop mal. Et j'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment l'une des choses, c'est trouver le temps maintenant de pouvoir faire tout ça. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller faire un... Alors, je suis pas forcément pour les tatouages, mais je me suis dit peut-être faire un jour une épilation avec une teinture temporaire au niveau des sourcils pour voir ce que ça donne. Et surtout pour voir si je ne fais pas d'allergie. Pour moi, c'est l'une des choses qui est plus importante à l'heure actuelle, c'est de ne pas faire d'allergie à quoi que ce soit. Mais tester différentes possibilités pour mieux vous conseiller aussi. En tant que maquilleuse, je trouve que c'est bien de vous conseiller sur tous ces points-là. Voilà, donc en fait, là, je vais brosser au max pour que ce soit le plus naturel que possible. Alors, donc, on brosse et ensuite, on va redessiner. Donc, ce que j'utilise moi ces temps-ci, c'est le concealer de Milani, c'est le numéro 170, voilà, de Milani. C'est le numéro 170, alors c'est un beige, un peu, un beige, au nez, c'est-à-dire au nez c'est miel, hein. C'est un miel beige en fait, que j'utilise pour mes sourcils. Voilà, et en même temps, ça permet de rééquilibrer toutes les zones foncées. Donc, c'est le but d'un concealer, c'est de rééquilibrer toutes les zones foncées. Alors, j'aime bien ce concealer-là parce que l'une des choses que j'apprécie, c'est qu'il est waterproof. Alors, il faut aller vite pour le travailler. Mais niveau tenue, il est vraiment top et niveau couvrance également. Là, par exemple, j'avais un petit peu de poil là. Et en fait, dès que vous l'appliquez, dès que vous l'appliquez, ben, c'est bon, en fait, au niveau de... Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça y est, c'est équilibré là. Voilà ce que j'aime avec ce concealer-là parce qu'il est équilibré de... Ouf! Ça équilibre super bien, en fait.
va passer encore. Donc là, quand vous avez nettoyé, là, quand vous venez de faire. Mesdames, vos sourcils, faites-moi des putains de sourcils. Arrêtez de faire des sourcils bizarres. Là. Voilà. Alors, concealer, je le passe tout autour des yeux. Je le passe là, parce que c'est une zone foncée. Ici, parce qu'il y a les taches. Partout, j'ai des taches, en fait. C'est pour vraiment rééquilibrer la donne. Hop, 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 hop. Voilà. Je prends mon pinceau. Alors ça, c'est un pinceau que j'aime beaucoup. C'est des pinceaux boules, mais un peu plus grands. Voilà, il est un peu humide. Mais c'est pas trop grave parce que ça va bien travailler la matière, mais de manière très naturelle. Ça va vraiment estomper. Donc là, j'estompe pour rééquilibrer le teint. Vous voyez? Voilà ce que j'aime avec ce concealer-là. C'est que ça couvre, ça fait le travail, mais ça donne pas un effet gris, en fait. Voilà, alors je passe ça dessus. Bien sûr, là on va rééquilibrer les deux sourcils. Voilà. Généralement, je fais ça pour aller travailler. Je passe de la poudre, le fixateur, de rouge à lèvres, mascara et après basta. Généralement, c'est ce que je fais. Voilà, mais voilà, comme c'est un tuto make-up, alors je vais faire un peu plus. Je pousse tout ça. Voilà. Alors, je vais passer... ça, j'ai pas besoin de ça. Alors, là, on va passer au travail des yeux. Alors, au niveau du travail des yeux, j'aime bien travailler toujours avec les pinceaux d'Iboule. Voilà, j'en ai plusieurs. Il y a celui-ci. Voilà, c'est un G-Up. Voilà, donc ça, il me semble que je l'avais... Ah oui, je l'ai acheté chez Beauty Distribution. Voilà, Beauty Distribution. Bisous Karine. Voilà, qui se trouve à Dillon. Voilà. Et j'aime bien utiliser les pinceaux à boule. Alors, votre copine aime les pinceaux à boule. Je vais en prendre plusieurs. Et celui-ci, attendez, je vais comment il est. Et mes pinceaux, ils sont fatigués. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut pour le make-up. Alors, deuxième chose. Alors, pour tout ce qui est palette, travail des yeux, etc. Là, ces temps-ci, alors ça fait un moment que je n'ai pas... Oui, j'ai menti. J'ai acheté une dernière palette parce que j'avais besoin d'une palette de couleurs. Mais c'est vrai que là, je vais... demain, je me suis dit ça, je vais investir dans des palettes vraiment très nude. Voilà, parce que j'ai, à la base, j'utilise la palette nude de chez Juvia's. Mais ça reste quand même une palette relativement... L'une des plus simples et les plus, on va dire... elle est quand même relativement basique par rapport aux couleurs. Voilà, mais je voulais plus des couleurs. Je veux vraiment des couleurs qui aillent du noir jusqu'au blanc. Voilà, pour pouvoir faire des très très beaux make-up. Il y a de quoi faire sur ces palettes, mais je trouve que ça manque encore de couleurs. Voilà, donc je vais travailler cette palette-là. Je vais travailler aussi la palette de cette marque-là. Ça, c'est Make-up Studio. Voilà. Et puis, on ira sur encore le Juvia's, la Juvia's Place. Voilà,
Là, voilà. Voilà. Alors, ne regardez pas trop mes palettes. C'est le bordel. Il faut que je les nettoie. Voilà, donc je prendrai cette teinte-là également. Voilà, sur cette palette. Donc voilà, donc on va commencer à travailler le creux de l'œil avec le fameux pinceau boule. Voilà, avec du marron foncé. Voilà, donc vous pouvez en prendre. Voilà, je vais prendre. J'espère que ça va me faire l'effet que je souhaite. Allez, et je vais travailler vraiment au niveau que du creux. Voilà. Alors en fait, là, en travaillant que le creux, ça va nous donner un effet de profondeur entre la paupière fixe et la paupière mobile. Alors, hop. Voilà. On va faire ça au niveau des deux. Ça me fait trop bizarre de refaire des tutos comme ça sur la chaîne YouTube. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je n'avais pas fait beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a l'endroit, il y a l'espace, il y a le matériel, il faut investir dedans. Et je vous avouerai que il y a vraiment de l'argent à investir avant d'avoir quelque chose pour pouvoir proposer vraiment des vidéos, tout ça. Voilà, donc j'ai pris un pinceau boule un peu plus petit. Celui-ci, c'est celui de... comment ça s'appelle déjà? Pélouise. Voilà, je vais en chercher. Là, je continue à creuser. Voilà. Et travailler le dégradé, tout simplement. Voilà. Alors, quand vous avez travaillé le marron chocolat, parce que votre copine aime le chocolat, donc je suis allée dans du marron chocolat. Voilà, je retourne sur ma palette Jovias. Voilà, et je vais utiliser cette couleur-ci qui est du marron très foncé. Elle tend presque vers du noir. Voilà, mais j'aime beaucoup parce que ça va intensifier le marron que j'ai posé en fait. Voilà, au niveau du creux là. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait ça va intensifier le marron. Voilà. L'une des choses que j'ai déjà compris aussi, vous êtes beaucoup à me dire oui, mais il faut pas mettre de la matière, il faut pas trop en mettre, ça fait trop, etc. Les filles, si vous voulez un beau make-up, mettez de la matière, arrêtez d'être timide. Si vous voulez un make-up, mais vraiment beau make-up qui va se voir au niveau des photos, des vidéos, etc. Il faut mettre de la matière. Vous pouvez pas faire du make-up et on ne voit pas là ce que vous mettez. Donc voilà. Donc j'ai bien intensifié. Là. mon creux, etc. Alors ça c'est l'un des premiers travaux. Ensuite, je prends ma palette de Make Up Forever. Alors dedans vous avez, enfin c'est des teintes très claires et que je vais appliquer. Alors je cherche, il me manque pas. Alors je vais prendre mon pinceau plat et je vais appliquer l'une des couleurs les plus foncées. C'est celle-ci. Voilà. Au niveau des yeux. Voilà. Pour créer vraiment la zone. Voilà. J'applique dessus et après je vais estomper avec un pinceau. Alors, vous pouvez en mettre un peu, mais faites attention à la quantité de matière que vous allez mettre parce que vous devez avoir absolument les deux mêmes intensités des deux côtés. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un pinceau
plat pour les fards à paupières et vous allez estomper. C'est vraiment pour estomper. Je rajoute un tout petit peu pour créer vraiment l'effet d'un léger cut crease. Voilà. Pour avoir un dégradé relativement très très doux. Voilà. Donc vous voyez déjà là, le travail il est fait. Là, vous avez déjà le travail qui est fait. Alors après, vous reprenez votre pinceau boule. Voilà. Et vous travaillez juste pour améliorer le dégradé, pour que ça soit doux, que ce soit pas trop... comment vous dire ça? Faut pas que ça soit trop blip. Faut pas que ça soit trop... il faut que ça soit dégradé. Vous voyez là déjà, ça fait déjà très très beau, très très joli. Il faut que ça soit fondu, il faut que ça soit estompé au maximum. C'est vraiment le secret pour un bon make-up, c'est vraiment l'estompage en fait des matières pour que ça ne fasse pas trop intense, mais en même temps que vous ayez vraiment qu'on puisse voir le travail qui a été fait. Donc là, il y a déjà un petit peu trop de matière. Je vais estomper et je vais prendre la matière là pour la mettre par là. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est... Le truc là, il est beau là. Ensuite, je vais prendre la Voilà de Juvias. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau plat et je vais prendre cette petite couleur là. Elle est légèrement taupe. C'est une sorte de beige taupe un peu. Mais franchement, c'est parfait pour ce make-up là. Alors la base, elle est très très claire. C'est une sorte de beige très très clair que j'ai pu poser. Et là, je vais mettre la couleur taupe dessus. Alors, voilà, j'ai réglé vite fait la lumière. Donc j'applique la couleur taupe sur le concealer clair que j'ai positionné ici. Voilà, prendre la matière et on pose les filles. Alors, faut poser. Donc là, j'ai posé la matière. Voilà, là, c'est posé et on reprend le pinceau boule. Et là, on va créer un léger dégradé. D'accord? On va créer un léger dégradé. Voilà, pour que ce soit fondu. Voilà. Vous voyez bien la paupière. Là, ce dégradé-là, il est magnifique. Ensuite, alors, ce que je fais, je vais passer au mascara. Alors, pour mes make-up sur YouTube, les filles, je ne vais pas vous montrer comment faire poser les fossiles parce que je n'aime pas les fossiles. Voilà, donc moi je suis plutôt de la catégorie dans le natural, mais je vais vous montrer comment avoir des cils effet fossile. Voilà, vous avez juste à utiliser plusieurs mascaras tout simplement. Voilà, donc je vais utiliser le L'Oréal, le Volume Million Lashes Extra Black. Voilà, et le Avril. Alors le Avril, c'est une gamme bio. Voilà, et je prends le noir waterproof. Alors, j'utilise deux mascaras. C'est pour
Un pour commencer le travail, détendre, démêler, séparer. Et l'autre, c'est pour détendre et avoir la longueur. Alors, je vais vous montrer. Alors, on pose en dessous la matière. Et après, on travaille et on tire. Voilà. Et en faisant ce petit travail-là, vous allez pouvoir travailler en haut, en bas, en haut, en bas. Et vous allez vraiment avoir cet effet de fossé. Alors là, vous voyez, avec 100, avec 100. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, la fille, elle dépasse, mais je vais vous montrer comment corriger tout ça. Voilà. Ensuite, le avril. S'il veut ouvrir. Voilà. Et l'avril va finir le travail du premier mascara. Effet fossile. Ça met des fossiles. Alors, je vais reprendre la matière. Voilà. Alors, ensuite, je vais passer au niveau du teint. Alors, au niveau du teint, je vais utiliser mon True Match de L'Oréal. C'est vraiment le fond de teint que j'aime bien. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Voilà, donc je vais mettre un petit peu par là. Faut pas que je vais mettre trop. Ouh là là, là, il y en a déjà trop. Hop, on récupère. On va mettre là. Voilà. Alors, c'est le True Match Color, le True Match de L'Oréal. C'est le Deep Cool, le C9. Voilà, pour moi, c'est vraiment le fond de teint que j'utilise ces temps-ci. C'est vraiment le meilleur, en fait, que j'ai trouvé. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez l'étaler, voilà, cet effet peau nue là que j'aime énormément. En même temps, il va protéger la peau. Il va couvrir, uniformiser aussi la peau. Et je trouve qu'au niveau couvrance, c'est une belle couvrance. Mais c'est pas une couvrance plus, mais en même temps, la couvrance est pas mal. C'est pas une couvrance de ouf, mais en même temps, on a vraiment un effet naturel. Vous voyez là, juste le fait de poser, voilà, il n'y a plus de taches, voilà. On voit que la peau n'est pas lisse, mais en tout cas, ça fait le game, quoi. C'est dans le game. Voilà. Donc, je passe partout. Les yeux, front, descend des cheveux. Toujours intérieur, extérieur, les filles. Voilà. Et on va passer vraiment contouring. Donc, je fais un truc très léger. Voilà. Ça, c'est pour travailler les zones d'ombre et de lumière. Alors, j'ai fait mon contouring comme ça maintenant. Là, hop. Hop. Voilà. Alors, je reprends mon pinceau à boule et je vais estomper. Vous voyez le résultat là? Voilà. Alors, le fait de mettre le contouring, enfin, de mettre le concealer comme ça en bas des yeux, etc. Ça, c'est pour vous, les filles qui aiment prendre les selfies. Tout ça, ça travaille vraiment vos zones d'ombre et de lumière, en fait. Donc, en fait, ça apporte du relief. Quand vous prenez le truc, vous voyez après le visage là, vous voyez quand vous faites ça, tout ça, on voit le relief, soit c'est pas plat. On voit qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de votre teint. Parce que des fois, selon les marques, vous pouvez avoir un effet plat.
Voilà, tellement ça unifie ici, surtout les matifiants là. Tout ce qui est fond de teint matifiant, ben, ça vous donne un effet plat au niveau du visage. Et idéalement, c'est vraiment de travailler les zones d'ombre et de lumière. Donc là, je l'ai fait vraiment, c'est vraiment quelque chose que je fais plus au quotidien. C'est que je mets mon fond de teint et que je repasse mon concealer. Et là, vous avez zone d'ombre, la lumière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois super bien là, actuellement sur mon portable. Voilà. Et quand je regarde comme ça à la lumière naturelle, voilà, eh ben, le résultat, il est très doux, très naturel. Voilà, ça c'est quelque chose que je recherche également. Voilà, donc j'ai cherché mon fixateur. Alors là, celui-ci, c'est celui de Biphase. J'aime énormément ce fixateur-là parce qu'en fait, ça va adoucir et vraiment faire un effet peau nue. Voilà, il y avait celui de NYX aussi que j'utilisais. J'ai gardé là la bouteille parce qu'elle est vide. Mais niveau matifiance et tout ce qui est effet mat et puis toute la partie fixateur, vraiment celui-là fait vraiment le travail. Alors que celui-ci va donner plus un effet naturel, etc. Ça fixe hein, aussi bien, mais là on est vraiment sur quelque chose de plus doux, de plus naturel. Je vais vous montrer. Voilà. Et en fait tout simplement, je ne sais pas si vous voyez tout de suite là, ça fait le travail tout de suite. Là. Voilà, passer vite fait un petit peu du ventilateur et en fait ça va fixer mais en même temps adoucir tout le travail que vous avez fait là. Voilà. Donc, je passe une première couche. On est dans un pays chaud. C'est bien de passer une première couche. Voilà. Comme on est dans un pays chaud, c'est bien de passer une première couche pour commencer à fixer les différentes matières que vous allez poser sur le visage. Voilà, alors ensuite, ce que je vais mettre, c'est ma poudre libre, le Gobi de Juvias. Voilà, là, ça y est, le pot, il est fatigué. C'est vraiment une poudre libre que j'utilise depuis un petit moment. C'est vraiment ma préférée. Elle correspond parfaitement avec ma teinte. Et en fait, je vais l'appliquer ici en bas des yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez utiliser des teintes, alors il y a des teintes qui vont salir votre teint. Voilà. Et aujourd'hui, on va en utiliser une. Alors, le bleu, le vert, le violet, le rouge aussi qui salit. Le rouge encore, on peut encore rectifier. Voilà. Mais le vert, le bleu, le turquoise, le violet, ça là, ça salit votre teint alors. Et ça. Alors, comme base, je vais utiliser la base de P. Louise, c'est la base bleue. Alors, les bases là de P. Louise, là, elles sont vraiment top. Surtout quand vous travaillez tout ce qui est cut crease, voilà, tous ces dégradés là, qui demandent beaucoup de travail. Eh ben, les P. Louise, là, ils font vraiment le travail. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais prendre la matière et je vais poser la matière au niveau de la ligne des cils en bas des yeux là. Voilà. Donc c'est une base bleue que je vais appliquer. Voilà. Ce qu'on appelle les bases paupières tout simplement. Donc il y a plein de bases que vous n'avez pas trouvé ici. Il y a plein de produits que vous n'avez pas trouvé ici en Martinique malheureusement. Mais je vous donnerai quand même les sites, etc. pour que vous puissiez acheter directement chez le créateur ou la créatrice directement. Parce que franchement, c'est l'une des choses qui est vraiment dommage ici en Martinique, c'est ça. Je pourrais dire c'est vraiment ça. C'est qu'on ne peut pas acheter du matériel ici intéressant, pas cher. Voilà, malheureusement. Alors là, je prends la Ashley Lee, la Miami Collection. Et regardez-moi la palette. Regardez-moi la palette. Regardez-moi la palette. Ouh voilà, la palette, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Je pense que je vais aller sur cette couleur-là. J'adore le turquoise. Donc, je prends cette couleur-là. C'est un turquoise. Celle-ci. Elle est turquoise. Donc, avec mon bleu là en base,
je vais prendre la turquoise que je vais appliquer directement en bas, là, au niveau où j'ai posé la paupière, là, la base paupière. Et c'est pas la paupière que j'ai posée. Regardez. Ouh, je trouve ça classe. Vous voyez le côté naturel là, mais en bas, là, le petit côté excentrique là. Déjà. Alors ensuite, je vais passer mon crayon noir en bas sur la ligne de cils, mais sur la ligne d'eau là. Alors ça là, franchement, il faut mes deux doigts, je pense que je vais réussir comme ça. Ça peut... Alors, faut pas pleurer. Là, je commence à pleurer là. Faut pas pleurer. Je reprends mon pinceau et là, je vais éliminer l'excédent. Là, je fais un beau point lumière. Donc là, on va dire, oui, mais tu ressembles à un truc. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, là, ça va partir dans un petit moment. Le blush violet. Voilà. Donc, je vais prendre un tout petit peu. Je tapote. Tapoter les filles. Et en fait, je vais positionner ici. Voilà. On tapote. Et on positionne ici. C'est vrai que là, on ne le voit pas bien. C'est très doux. Là, 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 obligé. Alors ici, ces temps-ci, j'ai remarqué que là, ça donne énormément de lumière. Vous voyez là, tout de suite. Ça fait de la lumière là, sur mon arc de Cupidon là. On va unifier le tout avec toujours avec le True Match, mais la poudre. Voilà. Le col, c'est le froid, c'est le numéro 7. Voilà. Voilà. Et là, je vais passer ici pour adoucir. Ici. Ma poudre, alors c'est la poudre, le Dip numéro 700 de Black Opal. Alors, ces temps-ci, Black Opal est en train de nous faire coming out. Mais niveau produit, et franchement, pour les peaux foncées, les peaux noires là, tu vois les chocolats comme moi là. Ah là 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 là. Les filles, franchement, allez dans les Black Opal. Ils ont fait des nouveaux fonds de teint. Alors, j'ai acheté un pour tester. Ils ont fait des nouveaux fonds de teint. Voilà, vous voyez les couleurs foncées là, comme ça là. Je vous montre là, les couleurs bien foncées. Ils ont fait des couleurs, des fonds de teint. Quand vous passez ça sur le visage, le fond de teint, il est propre. Le teint, il est propre. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Vous, quand vous appliquez le fond de teint, il fond avec votre peau, la carnation et tout. Ça donne un effet peau nue, mais de ouf. Et la couvrance, elle est vraiment top. Mais en même temps, en fait, ce qui est bien, c'est que il est économique. En fait, quand vous posez la matière, en fait, ça donne vraiment l'effet peau nue. Donc, en fait, pour les peaux foncées, généralement, vous n'avez pas forcément énormément de comment ça s'appelle, d'imperfection. Et bien, quand elles vont poser ça sur le visage, le truc est en train de fondre là. Ah ouais, ça fond sur le visage. Et là, je vais essayer de prendre ma teinte et quelques teintes un peu en dessous et au-dessus de moi. Et je vais tester ça pour voir l'effet sur ma peau. Si je vois ça se match, bye bye L'Oréal. Bye bye. Bye. Mais franchement, s'il y a quelque chose que je pourrais vous conseiller ces temps-ci, c'est le Black Opal. Franchement, leur nouvelle gamme là, ah ouais, ah, franchement, vous avez déchiré Black Opal. Franchement, à ce niveau-là, ouais. Donc, pour revenir à mes moutons, là, je vais passer le fond de teint partout. Voilà. D'unifier, adoucir les points de lumière. Voilà, je repasse dessus et je passe sur toute cette zone-là. Donc, il faut toujours finir votre teint avec de la poudre. Comme ça, comment dire, ça fixe le travail que vous avez fait, en fait. Toutes les matières que vous avez pu mettre sur le visage, en fait. Tout simplement.
On finit avec le fixateur. Alors pour les lèvres, ça va me dire qu'est-ce que je vais faire pour vous. Je vais aller vraiment dans quelque chose de simple. J'avais envie d'aller dans du nude, dans le chocolat. J'aime trop faire mon chocolat. Voilà, je trouve que le chocolat me va super bien. Je vais déjà faire le contour et après je vais voir qu'est-ce que je vais mettre pour vous. Franchement, j'hésite. Là déjà, je trouve que ça fait super joli pour le rose. Alors, on va mettre du rose. C'est le Frosted Shimmer Lip Gloss. Voilà, de Ashley Lee Cosmetics, toujours. C'est la même gamme. Voilà. Alors, je vois ce que ça donne. Oh, ouais. Alors, c'est un sort de petit rosé. Enfin, c'est un rose bonbon. Ouais, du gloss transparent. Voilà. Celui-ci, il a la noix de coco. C'est un gloss que généralement je peux utiliser moi au quotidien. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc, j'ai fait le contour marron avec mon fameux crayon pour les yeux là. Ensuite, j'ai mis le Frosty Shimmer Lip Gloss et j'ai fini avec un gloss transparent pour les lèvres. Voilà, ça c'est la combinaison là. Ça se match. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce look là vous a plu les filles. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos questions, si vous avez besoin des informations. N'oubliez pas que je vais vous mettre le descriptif de tous les produits que j'ai pu utiliser pour ce teint dans la barre d'infos, dans le descriptif en bas de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Voilà, dites-moi si vous avez aimé, s'il y a des couleurs que vous voulez que je puisse vous montrer au niveau du make-up. Voilà. J'espère que ce look là vous a bien plu. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne First Natty. Et je vais vous laisser en image pour vraiment admirer ce beau make-up. Ciao, bye bye. Bye. Et abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.